Ce jour dédié pour la réfoua schéma d'une petite fille qui a des problèmes, on n'a peur que devienne aveugle, à Dieu ne plaise. Liv Mesodi Bat Keli Simcha, qu'Hachem lui envoie une réfoua schéma, B'ezrat Hashem. Qui complète et rapide. Alors, nous venons de parler ici, Elul, on est le premier Elul de l'année 5781, 2021, calendrier julien grégorien. Premier Elul, dans 30 jours, on est à Rosh Hashanah, Shofar, on est jugé. Pour tout. Olam Hazeh, Olam Haba. Et évidemment, on ne se rend pas compte. Quelqu'un qui, dans un mois, il a un procès pour 50 000 €, il n'endort pas la nuit. Et nous tous, on dort très très bien. Et ce n'est pas 50 000 €, c'est beaucoup plus grand. Et si on parle maintenant de la conjoncture mondiale, où on voit les cataclysmes naturels, on voit que l'Iran, c'est une question de semaines. Ils auront la bombe atomique. Enfin, quelqu'un m'a dit que Benny Gantz, le ministre de la Sécurité, aurait dit que dans 10 semaines, l'Iran aura la bombe atomique. D'autres m'ont dit non, on n'a jamais dit ça. Il a dit qu'ils auront la bombe atomique beaucoup plus rapidement que ce qu'on croit. C'est clair que les choses vont très rapidement et il se peut tout à fait que l'année prochaine, on soit en guerre. Sachez que l'année prochaine, on sera dans la 7e année, la Shemitah. Il n'y aura aucune incidence à l'étranger. L'incidence est en terre d'Israël. D'accord, beaucoup de lois agricoles, on fera des cours là-dessus, merci Hachem. C'est une année extrêmement sainte, comme un Shabbat. Et c'est écrit dans le Talmud que la 7e année, il y aura des guerres. Ce n'est pas forcément cette 7e année. Nous, on pense que oui. Et c'est marqué que ces guerres-là, c'est déjà la Géoula. Donc, il y a de fortes chances qu'on soit en guerre très bientôt. Et donc, le jugement, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment qui va vivre, qui va. C'est écrit que 2/3 de l'humanité disparaissent. Le dernier tiers, Dieu va l'affiner comme on affine l'or et l'argent, le Kercher, d'accord. Ma chère, c'est pas tout le monde qui va le voir. Il faut être pur, il faut être saint. Donc il faut être jugé favorablement parce que c'est le jour de Rosh Hashanah que Dieu va juger qui passe, qui ne passe pas. On a 30 jours dès maintenant pour se préparer. Et moi, je vous parle, je ne m'en rends pas compte. Il faut vraiment profiter de ces 30 jours énormes, parce que, comment expliquer cela? La présence de Dieu ici sur Terre, elle n'est pas égale, ni dans les endroits, ni dans le temps. Les endroits qui sont plus saints, il y a un plus grand dévoilement de présence divine. La terre d'Israël, Yerushalayim, il y a une Mishnah, c'est bien de le dire avant le Kiddush de Shabbat matin, Mishnah qui parle de Erser Kedushot, 10 saintetés. Eretz Israël, après Jérusalem, après l'intérieur des murailles, etc. Jusqu'au sein des saints. Tu as 10 niveaux, d'accord? Aussi au niveau du temps. Tu as des moments qui sont plus saints, des moments qui sont moins saints. C'est écrit que 3 mois ont été donnés à Esav. Tammuz, la moitié de Av, Tevet et la moitié de Shvat. Ce sont des périodes qui sont dures pour le peuple d'Israël. Et tu as des périodes qui sont favorables. Nissan, Tishri et Elul. C'est le meilleur moment de toute l'année. Pendant ce moment-là, il y a une proximité de Dieu. Dieu vient, c'est marqué que pendant le mois d'Elul, Dieu vient dans les champs. Alors, il quitte les cieux et vient ici. Maintenant, on peut lui parler. Mais qu'il y a une proximité, c'est-à-dire qu'il y a un réveil de notre neshama beaucoup plus facile. Et il y a de façon naturelle aussi une tendance à vouloir faire son bilan personnel. Où j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce que je fais? C'est très 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 dommage qu'aujourd'hui, cette année, Elul tombe au mois d'août, parce que les gens sont pas trop en vacances, ne sont pas trop enclins à faire le bilan. D'accord? Au contraire, c'est laisse-moi faire mes vacances tranquilles. Et Hachem Ishmor. La majorité de la tchouva que les gens font pendant Rosh Hashanah Kippour, c'est sur les péchés qu'ils ont fait durant le mois d'août. C'est très dommage. En tout cas, ceux qui écoutent notre message, commencez qu'il n'y ait pas un jour. Il y a un très grand rave que j'allais écouter tous les vendredis soirs, Beit Dagan, le rave, bon, Hachem il est encore vivant, Shalita, qui est une longue vie, le rave Yuda Hades. Il disait, celui qui n'étudie pas du Moussar tous les jours à Elul, c'est un poché assez criminel envers lui-même. Le Moussar, ce sont ces livres-là qui nous aident
à faire le bilan de nous-mêmes, à voir où on est, parce que chacun pense qu'il est bien. Bon, j'ai quelques défauts par-ci par-là, mais ça va, c'est pas si grave. Qui te dit, écoute, ça va, Rosh Hashanah, j'en ai fait déjà pas mal dans ma vie, j'ai survécu, c'était pas trop mal, il y a eu des problèmes, mais tu vois, bon, pourquoi ça irait pire l'année prochaine? Faux! Qui te dit que peut-être Dieu t'a donné en cadeau comme ça ta vie, peut-être une mitzvah que tu as fait dans ta jeunesse, ou une saka que tu as fait, peut-être tu mérites la mort. Personne ne sait. Regardez combien de gens qui avaient parmi nous, et ils ont disparu avec le Covid, etc. Tout ça a été fixé à Rosh Hashanah. Il ne faut pas oublier à Rosh Hashanah. Donc on ne peut pas... quelqu'un qui sait qu'il a un jugement aussi grave dans 30 jours, et il y va pépère, le Message Sharem, qui est le livre de Moussard que je recommande le plus, il dit il est pire qu'un animal. Un animal, quand il sent qu'il est en danger, il fuit. Un être humain, il sait qu'il y a un danger qui arrive, et reste pépère, ça va, tout ira bien, c'est le fruit de la paresse. C'est pas du bitachon, c'est pas de la foi en Dieu, c'est de la paresse. Tu n'as pas envie de te prendre en main. Ok, ça va, il y a encore le temps, Rosh Hashanah, je ferai tchouva. Et ceux qui disent cela, je vous garantis, même à la Naïla, la dernière prière de Kippour, ils n'ont pas encore fait tchouva. C'est trop tard, elle commence maintenant. C'est jamais trop tard la vérité, mais c'est presque impossible. On ne peut pas recevoir un grand flux de Dieu comme vient. Rosh Hashanah, c'est appelé Ori, ma lumière, c'est marqué dans les Télim, Ori v'yish'i. Beaucoup de communautés disent un verset Télim à la fin de la prière, on dit Hachem Ori v'yish'i. Ori, c'est Rosh Hashanah. Yish'i, c'est Yom Kippour. Ori, c'est ma lumière. Yish'i, c'est ma rescousse. J'ai été sauvé. C'est Yom Kippour. À Rosh Hashanah, il y a une lumière qui vient, divine, extraordinaire. Dieu se dévoile. À mon avis, il est beaucoup plus grand que Yom Kippour. Mon vécu à moi, personnellement, beaucoup plus grand que Yom Kippour. Et tout, c'est un jour où Dieu est proche, on fait tchouva, etc. Mais la lumière, que le roi vient, c'est Rosh Hashanah. On ne peut pas recevoir cette lumière sans préparation. Ça n'existe pas. Il n'y a rien qui vient comme ça gratuit. Ça n'existe pas. Une préparation. Elle commence aujourd'hui, messieurs. Avec un bilan. Avec des cours. Avec une étude de Moussard qui nous dit, mon cher ami, réveille-toi. Regarde ce qui ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Arrange. Pas tout le monde en déprime. Quand on fait la liste de tout ce qui ne va pas, on se tire une balle dans la tête. Non. Tu n'es pas parfait. Personne n'est parfait. Le plus grand sadique n'est pas parfait. Mais regarde ce que tu peux arriver maintenant à prendre sur toi. Dieu ne veut pas que tu sois le plus grand sadique du monde. Il aimerait bien, mais il est réaliste. Il veut que tu allais par là, tu fais un petit bilan, excusez-moi, un grand bilan personnel, et tu réorientes un peu plus vers Hachem. Tu te rapproches d'Hachem. Ça, je peux arranger. Ça, je peux arranger. Pas trop, mais pas rien. C'est ça le plus grand travail qu'il y a. C'est bien de prendre sur soi une chose pour l'année prochaine. Il faut y penser. Moi, je fais 2-3 semaines que j'y pense, je n'arrive pas encore à trouver qu'est-ce que je vais prendre sur moi pour l'année prochaine. Un truc, il faut faire choix sur tout. Mais un truc, ça c'est... Le monde s'écroule, tu tiens bon. Petit truc, pas un gros truc. Petit. Pourquoi? Pour montrer à Hachem, j'ai changé. J'étais là, je ne suis plus le même. On dit qu'une personne, elle est là, et Dieu maintenant va le juger, d'accord? L'accusation vient le juger. Maintenant, lui, il décide de changer. Il arrive là. L'accusation, on attaque ici, voilà, elle a raté, d'accord? Torpille dans l'eau. Du moment que tu as changé, tu n'es plus le même, c'est plus le même jugement, c'est certain. Le Rachash, qui est un des plus grands kabbalistes de tous les temps, toutes les intentions kabbalistiques que font les kabbalistes quand ils prient, c'est le Rachash qui les a écrites, il y a 200-300 ans. Rabbi Shalom Sharabi. Alors lui dit que celui qui a pris sur lui une chose nouvelle pour la nouvelle année, déjà, quand on sonne du chauffard, il est inscrit dans le livre des tzadikim gmurim, tzadikim parfaits. Il ne faut pas se dire, ok, j'ai pris un truc, c'est fini, je ne sais plus rien. C'est faux, parce que qui te dit que c'est suffisant? Tu as écrit dans le livre des tzadikim, mais ça veut dire qu'il y a le livre des morts, d'accord, donc tu crèves. Ou le livre des tzadikim, tu vis. Et il y a tous ceux qui sont moyens, qui jusqu'à Yom Kippour sont suspendus, et pour finir, à Yom Kippour, Dieu juge, est-ce qu'on est dans le livre de la vie ou le livre de la mort? Donc tu es inscrit dans le livre de la vie, mais quelle vie? Donc il faut prendre des choses supplémentaires sur soi. Mais au moins une chose, comme je dis, qui lui permet de dire à Hachem, regarde, j'ai changé. En tout cas, profitez de ces jours extraordinaires. Il y avait un des plus grands, le rabbin qui a mis au point tout le mouvement du Moussard, on appelle le Rabbi Israël Salanter, d'accord? Lui, nos frères Ashkenaz, ils annoncent, nous aussi on annonce le nouveau mois, mais ils font un peu différemment, ils annoncent Elul, d'accord? Il dit que quand on annonçait Elul, le Shabbat, la veille de Rosh Chodesh Elul, pour la même semaine où il y aura le Rosh Chodesh Elul,
Il dit, même les petits poissons dans la mer se mettent à trembler. Elul, d'accord, c'est une chose qui doit nous réveiller. Dieu est là et te dit, reviens, je tends ma main, je t'aide à revenir vers moi. Dieu ne veut pas la mort de personne, il veut qu'on vive. Il tend la main. Attends, quand on te tend la main, tu fais comme ça, c'est bien pire. Alors c'est pas difficile, il faut tendre la main aussi. Franchement, c'est pas difficile. Être plus sérieux, commencer à lire, voir, faire un bilan, qu'est-ce que je peux arranger. Chacun sait exactement où il est. Comment est ton Shabbat, comment est ta kedusha des yeux, comment est ta parole, comment sont tes nerfs, comment tes relations avec les autres, etc. Il y a un travail énorme à faire. Les brachot, où tu les fais comme il faut bien. Si tu progresses, et c'est pas trop dur, je veux dire, pour qui c'est dur de progresser? Pour les grands tzadikim, parce qu'ils sont déjà presque parfaits. Alors commencer à faire encore plus, c'est beaucoup plus dur. Mais nous, les nuls qu'on est, alors, faire des efforts pour ne pas parler à Shonara, pour ne pas regarder les filles, pour ne pas mentir, pour ne pas se mettre en colère, faire les brachot comme il faut lentement, c'est déjà un programme énorme. Dans Hachem, ainsi, on sera tous inscrits dans le livre de la vie, avec, j'espère qu'en bonus, on aura aussi Mashiach, Hachem. Il se peut, je ne suis pas prophète, je ne sais pas, mais le Gaon de Vilna, il dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est Gmardin Be'oivei Hachem, c'est la sentence des ennemis de Dieu. Peut-être que très prochainement, on aura peut-être le Rosh Hashanah, pour pouvoir on est avec les plus grands ennemis de Dieu. Aujourd'hui, il y en a deux, d'accord? C'est les Iraniens et c'est le gouvernement israélien de gauche que nous avons, d'accord? Si Dieu peut faire en sorte que les deux soient les Iraniens éliminés et le gouvernement israélien neutralisé, on ne va pas les éliminer, on va les neutraliser dans Hachem, ça serait quelque chose de très très grand. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.